Il existe un document, un formulaire, pour lequel le système de retraite français ne vous appellera jamais, ne vous enverra jamais d'agent à votre domicile et ne déposera jamais de rappel dans votre boîte aux lettres. Pourtant, pour un retraité français aux revenus modestes, ce simple formulaire peut augmenter sa pension mensuelle jusqu'à 40%. Autrement dit, il s'agit de centaines d'euros chaque mois, fiscalement avantageux, versés sur votre compte en plus de votre pension actuelle. Des dizaines de milliers de retraités en France ont pleinement droit à cette somme, mais ne la perçoivent jamais. Non pas parce qu'ils n'y ont pas droit, ni parce que le système a décidé de les en priver, mais simplement parce que personne ne s'est jamais assis avec eux, ne leur a présenté ce formulaire et ne leur a dit « Voilà, c'est pour vous ». Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer précisément en quoi consiste le formulaire, qui y a droit, et je vous invite à cesser de penser que vous gagnez trop ou que votre situation est trop compliquée, car cette simple supposition est l'erreur la plus coûteuse qu'un retraité français puisse commettre. Vers la fin, je vous présenterai un outil encore plus précieux, un second document, méconnu du grand public, qui peut augmenter votre allocation au-delà des 40%. Alors, préparez-vous, car à la fin de cet article, vous saurez exactement quoi remplir et combien cela pourrait représenter pour vous chaque mois, à vie. Je ne dis pas cela pour attirer votre attention. Il ne s'agit pas d'une arnaque, d'une faille dans le système, ni d'une œuvre de charité. C'est de l'argent que l'État français a déjà mis de côté, un argent que vous avez cotisé tout au long de votre vie active, et le seul obstacle entre vous et cet argent est un formulaire que personne ne vous a jamais remis. Je tiens à être honnête avec vous quant au fonctionnement du système, car une fois que vous l'aurez compris, vous n'aurez plus jamais besoin d'attendre une autorisation. Un système versant automatiquement chaque euro à chaque personne éligible coûterait bien plus cher qu'un système qui attend patiemment de voir qui en a les connaissances nécessaires pour faire la demande. Il ne s'agit pas de cynisme, mais simplement des arithmétiques des finances publiques. Les formulaires existent, la ligne budgétaire est prévue. Pourtant, l'effort de réclamer ce qui vous revient repose entièrement sur vos épaules, précisément au moment de votre vie où les démarches administratives sont les plus pénibles. Ainsi, les retraités qui terminent l'année avec une meilleure situation financière que leurs voisins ne sont pas plus chanceux. Ils n'ont ni travaillé plus dur ni gagné davantage. Ils savaient simplement quel formulaire envoyer et ils l'ont envoyé. Aujourd'hui, vous pouvez faire partie de ces personnes. Alors, à quoi sert ce formulaire ? Il s'agit de la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées, ou ASPA. On l'appelle aussi parfois minimum vieillesse. Il est important que vous compreniez bien ce qu'est l'ASPA, car son nom peut paraître administratif, alors que la réalité est tout autre. L'ASPA est une allocation de solidarité mensuelle versée aux retraités français dont le revenu total est inférieur à un seuil minimum garanti. Elle est conçue pour porter votre revenu total au niveau de ce seuil, et le complément qu'elle apporte peut être conséquent. Pour une personne seule, le minimum garanti s'élève à environ 1 012 € par mois, selon les chiffres actuels. Pour un couple, il est plus élevé. Si votre pension et tous vos autres revenus sont inférieurs à ce seuil, l'ASPA prend en charge la différence. Intégralement. Pour rendre cela concret, prenons l'exemple de Raymond, un homme de 68 ans, retraité, vivant seul dans une maison modeste d'une ville moyenne française. Sa pension de retraite s'élève à environ 720 € par mois. Il se débrouille. Il est économe. Il a toujours été fier de son autonomie. Mais 720 €, c'est peu en France en 2026, et Raymond le sait mieux que quiconque. Il baisse le chauffage en hiver. Il renonce aux petites choses qui lui paraissaient autrefois banales. Aujourd'hui, Raymond fait une demande d'ASPA. Son revenu étant bien inférieur au seuil, son allocation le porte au minimum légal, soit environ 1 012 € par mois. Cela représente une augmentation de près de 300 € par mois, fiscalement avantageuse, versée automatiquement. Son revenu total vient d'augmenter de près de 40% grâce à un seul formulaire. Voilà la différence entre un retraité qui redoute la fin du mois et celui qui peut enfin respirer. Et le plus tragique, c'est que Raymond, qui ne fait jamais de demande, qui se persuade de ne pas en faire la demande, ne reçoit rien. L'État reste muet. L'argent reste invendu. Même homme, même règle, même droit. Seule la forme change. La question qui se pose est donc évidente, si cela représente des centaines d'euros par mois, pourquoi tant de gens passent à côté ? La réponse tient à 3 raisons discrètes qui me désolent un peu,
car chacune d'elles est parfaitement corrigible. La première raison est la plus importante, alors écoutez bien. On suppose souvent que, puisqu'on perçoit déjà une pension, tout ce à quoi on a droit est déjà versé. On croit que le système s'en est occupé automatiquement lors du départ à la retraite. Pour la pension de base, c'est généralement vrai. Mais l'ASPA n'est pas automatique. Il faut en faire la demande séparément auprès de sa caisse de retraite ou de la CARSA, l'organisme régional de sécurité sociale pour les retraités. Si vous n'avez jamais fait cette demande, vous ne recevrez pas le versement, quelle que soit la durée de votre retraite, quel que soit votre niveau de revenu, et même si vous remplissez parfaitement les conditions requises. L'État ne viendra pas vous la verser. Il faut en faire la demande. La deuxième raison, celle sur laquelle je veux absolument que vous vous battiez, est la suivante. Certaines personnes décident d'elles-mêmes, sans jamais vérifier les chiffres, qu'elles gagnent trop pour y avoir droit. Elles rejettent l'idée d'un revers de main, prétextant que cette aide est réservée aux plus démunis. Et elles se trompent bien plus souvent qu'elles n'ont raison. Alors, voici les critères exacts pour que vous cessiez de deviner. Pour un retraité célibataire, vous pouvez prétendre à l'ASPA si votre revenu total, toutes sources confondues, pension, revenus fonciers et autres versements réguliers inclus, est inférieur à environ 1 012 € par mois. Pour un couple, le seuil est d'environ 1 572 € par mois. Or, j'ai vu des personnes se priver de cette aide alors qu'elles étaient largement dans ces limites, simplement parce qu'elles n'avaient jamais pris la peine de faire le calcul. Voici donc ma règle, et je souhaite qu'elle devienne la vôtre. Ne vous disqualifiez jamais. Vous n'avez pas le droit de décider que vous n'y avez pas droit. Le calcul est formel. Votre seule tâche est de déposer votre demande et de laisser les chiffres parler d'eux-mêmes. Le pire scénario serait un refus, et vous vous retrouveriez au point de départ. Le meilleur scénario serait de toucher des centaines d'euros par mois dont vous ignoriez l'existence. Voici deux autres erreurs fréquentes concernant les critères d'éligibilité, car elles ont un coût réel. La première concerne les couples. Beaucoup pensent qu'un conjoint ayant une pension légèrement supérieure, le ménage dépasse le plafond. Or, ce plafond n'est pas simplement le double de celui des personnes seules. Le calcul est différent, et de nombreux couples qui s'excluent d'office y ont pourtant droit. Faites vos calculs. Ne devinez pas. La seconde erreur est la suivante. L'ASPA n'est pas un système binaire. Si vos revenus sont proches du plafond, mais inférieurs, vous recevez la différence. Cela peut représenter 50 € par mois, ou 200 €. Ce n'est peut-être pas le montant le plus important, mais croyez-moi, aucun retraité en France n'a jamais refusé 150 € par mois, fiscalement avantageux, à vie. Même une allocation partielle est intéressante. Le fait de ne pas avoir de graves difficultés financières ne doit pas vous dissuader. Cela signifie simplement que votre allocation sera moins élevée, et non nulle. La troisième raison pour laquelle les gens ignorent l'existence de l'ASPA est la plus simple, personne ne leur en a jamais parlé. Ils ont suivi le processus de retraite, signé les formulaires et ont cru que c'était tout. L'ASPA ne figure sur aucune liste de vérification standard pour la retraite. Elle n'est pas mentionnée dans les courriers automatiques envoyés par le fonds de pension. Et ceux qui finissent par la recevoir en ont presque toujours entendu parler par quelqu'un, un membre de la famille, un travailleur social, un voisin qui connaissait l'existence de l'ASPA. Eh bien, maintenant, vous en avez entendu parler. Et savoir qu'elle existe, c'est tout le défi. La solution est donc simple. Contactez votre caisse de retraite ou votre agence CARSA locale, demandez si une demande d'ASPA a été faite dans votre cas, et si ce n'est pas le cas et que vos revenus sont proches du seuil requis, faites la demande. Voilà, c'est tout. Une seule demande, et vous pourriez toucher des centaines d'euros par mois à vie. Voici un aspect souvent méconnu du PAI, paiement d'aide sociale annuelle, qui lui confère une valeur bien supérieure à ce que son montant initial laisse supposer. Le PAI fonctionne comme une clé d'accès au système de protection sociale français. Dans la plupart des départements, la validation du PAI ouvre automatiquement la voie à de nombreuses aides. Votre CCAS, Centre communal d'action sociale, traite souvent en priorité les demandes d'aide au logement, de subventions pour le chauffage et de prise en charge des frais de téléphone et d'Internet, sur la seule base de votre statut de PAI.
De nombreuses collectivités locales proposent des transports en commun à tarifs réduits, des activités culturelles gratuites ou subventionnées et un accès prioritaire aux services d'aide à domicile aux bénéficiaires du PAI, sans condition de ressources. La justification de vos revenus est déjà effectuée. Le PAI est le signal utilisé par les autres dispositifs pour déterminer votre éligibilité. Donc, lorsque je dis que ce formulaire vaut 40% de plus par mois, comprenez que sa véritable valeur, une fois pris en compte tout ce qu'il débloque discrètement, est souvent considérablement supérieure. Avant de vous dévoiler le document confidentiel, et sachant que la suite révèle des informations confidentielles que presque personne ne connaît, restez attentifs. Je dois m'assurer que vous maîtrisez les bases, car cette approche ne fonctionne que si vous comprenez le calcul de l'ASPA. Voici comment cela fonctionne. L'ASPA est soumise à un plafond de revenus, ce qui signifie que plus vous déclarez d'autres revenus, plus votre versement sera faible. Elle comble l'écart entre vos revenus et le montant minimum, donc chaque euro de revenus supplémentaires représente 1 euro de moins sur le versement. Cela semble être une mauvaise nouvelle. Mais je vous invite à voir les choses sous un autre angle, car cette règle offre un moyen parfaitement légal de protéger, voire d'augmenter, votre versement. Si ce sont les revenus qui réduisent l'ASPA, alors les revenus que vous contrôlez et le moment où vous choisissez de les percevoir prennent une importance capitale. Attention, c'est l'un des conseils les plus utiles que je puisse vous donner. Tous les revenus ne sont pas traités de la même manière dans le calcul de l'ASPA. Les revenus réguliers provenant d'une pension privée, d'un bien locatif ou d'un compte d'épargne rémunéré sont pleinement pris en compte dans le calcul des ressources et réduiront votre ASPA en conséquence. En revanche, certaines opérations ponctuelles et le traitement de votre résidence principale sont différents. Votre résidence principale n'est pas considérée comme un actif générant des revenus pour l'évaluation de l'ASPA. Cela signifie qu'un retraité propriétaire de son logement et percevant une faible pension peut prétendre à une ASPA bien plus élevée que prévu, car la valeur de son logement n'est pas déduite de ses revenus. Deux retraités peuvent avoir la même pension, le même solde bancaire, mais si l'un est locataire et l'autre propriétaire, leur situation en matière d'ASPA peut être totalement différente. Il ne s'agit pas d'une astuce, c'est le principe même de la règle. Je ne vous dis pas de restructurer vos finances seul. C'est précisément le genre de situation à aborder avec un conseiller de votre CARSA ou lors d'une consultation gratuite dans un CLIC, centre d'information local pour les seniors, présent dans chaque département français. Mais on ne peut poser la bonne question si l'on ignore son existence. Maintenant, vous la connaissez. Permettez-moi de vous mettre en garde contre une erreur qui, chaque année, prive discrètement des retraités de leur allocation ASPA, car elle piège des personnes consciencieuses et responsables qui ignorent tout simplement la règle. Le versement de l'ASPA est soumis à une clause de recouvrement. C'est un point souvent passé sous silence, et pourtant crucial. Au décès d'un bénéficiaire de l'ASPA, si son patrimoine dépasse un certain seuil, actuellement d'environ 100 000 euros, l'État est en droit de recouvrer sur ce patrimoine l'intégralité des versements ASPA effectués au fil des ans. Cela ne signifie pas pour autant que vous ne devez pas demander l'ASPA. Pour la plupart des retraités, le soutien mensuel qu'elle leur apporte de leur vivant est bien plus précieux que toute préoccupation liée au recouvrement de leur patrimoine. Mais cela signifie que si vous possédez un patrimoine important que vous souhaitez transmettre à vos enfants, il est impératif d'aborder ce sujet avec un notaire ou un conseiller en protection sociale avant de déposer votre demande, et non après. L'administration ne vous signalera pas ce problème avant le dépôt de votre dossier. Je viens de le faire. Je vous avais promis un document confidentiel, un second formulaire qui peut encore améliorer votre situation. Or, même les retraités les plus avertis ignorent presque tout de celui-ci. Si vous ne devez retenir que cela aujourd'hui, que ce soit celui-ci. Car pour la bonne famille, il représente une somme considérable. Ce dispositif s'adresse aux couples dont l'un des conjoints doit être placé en établissement d'hébergement pour personnes âgées. Imaginez un couple de retraités, vivant ensemble avec des revenus modestes. L'un d'eux tombe malade et doit intégrer un EHPAD, un établissement d'hébergement pour personnes âgées en France. Ils sont toujours mariés et continuent de se soutenir mutuellement. Mais désormais, pour des raisons indépendantes de leur volonté, ils vivent séparément. La plupart des couples dans cette situation difficile continuent d'être évalués comme un couple pour l'ASPA, allocation pour personnes handicapées. Leurs deux revenus sont additionnés, le total dépasse le seuil d'éligibilité, et ils ne reçoivent que peu ou pas d'aide.
Voici ce que presque personne ne leur dit: lorsqu'un couple est séparé involontairement, l'entrée d'un conjoint en établissement spécialisé étant l'exemple le plus clair reconnu par la loi, vous pouvez demander que chaque partenaire soit évalué individuellement pour le calcul de l'ASPA, allocation de soutien aux personnes handicapées. Une procédure spécifique existe à cet effet. Elle se fait via votre CARSA, avec les pièces justificatives de l'établissement confirmant le caractère involontaire de la séparation. Vous trouverez tous les détails et les coordonnées dans la description ci-dessous. Voici pourquoi cette procédure est si efficace. Lorsque chaque partenaire est évalué individuellement plutôt que conjointement, l'État cesse de cumuler les revenus et examine chaque personne séparément. Or, comme le revenu d'une seule personne est presque toujours bien inférieur au seuil d'éligibilité pour un couple, l'allocation ASPA peut apparaître là où elle n'existait pas auparavant, ou augmenter considérablement pour les deux partenaires. Prenons un exemple chiffré pour que vous en saisissiez l'ampleur. Imaginons un couple dont le revenu cumulé de 1 400 € par mois ne leur permet de percevoir qu'un faible complément ASPA. L'un des conjoints entre en maison de retraite. Il demande alors une évaluation individuelle. Le conjoint en maison de retraite, dont la pension n'est peut-être que de 600 €, peut désormais prétendre à l'ASPA en tant que personne seule, ce qui porte son revenu à un niveau proche du seuil de 1 012 €. Le conjoint resté à domicile, également évalué individuellement, peut lui aussi y prétendre. Un couple qui ne percevait quasiment rien peut ainsi se retrouver à recevoir chacun une allocation mensuelle significative, invisible lorsque leur revenu était cumulé. Il ne s'agit pas d'une solution de facilité. C'est la règle qui s'applique exactement comme le législateur l'a prévu, précisément pour les familles qui doivent faire face aux coûts les plus élevés au moment le plus difficile de leur vie. Et, dans de nombreux cas, cette mesure peut s'appliquer rétroactivement sur plusieurs mois, ce qui signifie qu'une approbation peut être accompagnée d'un versement rétroactif. Pour une famille qui supporte déjà le poids émotionnel et le coût financier exorbitant d'un placement en établissement spécialisé, ce versement forfaitaire rétroactif peut faire une réelle différence matérielle. Si vous connaissez un couple dans cette situation, un parent, un voisin, quelqu'un de votre entourage, leur transmettre ces informations pourrait bien être le geste le plus utile que vous puissiez faire pour eux cette année. C'est le document confidentiel par excellence. Celui que le système espère que vous n'aurez jamais l'idée de demander. Permettez-moi de récapituler clairement, afin que vous compreniez bien tous les points. L'élément central aujourd'hui est une demande, l'ASPA, allocation de solidarité aux personnes âgées. Cette allocation peut couvrir la différence entre votre pension actuelle et le revenu minimum garanti d'environ 1 012 € par mois pour une personne seule retraitée, soit potentiellement une augmentation de 40% ou plus pour les personnes aux revenus les plus faibles. Dans la plupart des cas, une demande séparée est nécessaire et l'allocation n'est pas versée automatiquement. Vous ne devez pas vous disqualifier avant que le calcul n'ait été effectué. Votre résidence principale n'est pas prise en compte dans le calcul de vos revenus. Si vous prévoyez un retrait important et inhabituel de votre épargne, consultez d'abord un conseiller afin d'en évaluer l'impact sur vos prestations sociales. Si l'un des conjoints entre en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPAD, l'évaluation de la séparation involontaire peut vous donner droit à l'ASPA, un droit qui semblait inexistant auparavant. Voici votre liste d'actions pour cette semaine. Notez-la. La première chose à faire est de contacter votre CARSA ou votre caisse de retraite et de leur demander directement si vous avez déjà fait une demande d'ASPA. Il ne s'agit pas de savoir si vous la recevez, mais bien si vous en avez fait la demande. Ce sont deux questions différentes. La deuxième chose est d'additionner vos revenus mensuels totaux, toutes sources confondues, pensions, revenus locatifs, intérêts d'épargne, etc., et de les comparer honnêtement au seuil de 1 012 € pour une personne seule ou de 1 572 € pour un couple. Si vos revenus sont inférieurs à ces montants, vous devriez faire une demande. La troisième chose est de prendre rendez-vous avec votre CCAS ou un conseiller CLIC, qui propose tous deux des conseils gratuits sur les aides sociales aux retraités. Apportez vos relevés de pension récents et votre dernière déclaration d'impôt. La quatrième chose, si vous ou un proche avez un conjoint en EHPAD, de vous renseigner précisément sur la procédure d'évaluation individuelle pour les couples séparés involontairement. Utilisez ces termes exacts. Cinquièmement, avant de prendre toute décision financière importante cette année, qu'il s'agisse de vendre un bien immobilier, de puiser dans vos économies ou de restructurer vos revenus,
consultez un conseiller afin de connaître l'impact de cette décision sur vos prestations sociales soumises à condition de ressources. 5 étapes. Chacune d'elles vous permet de récupérer votre argent. Voici la vérité que je souhaite que vous reteniez. L'ASPA n'est ni un don, ni une œuvre de charité. Vous ne devez en aucun cas hésiter à la réclamer. Il s'agit d'une aide solidaire, intégrée à un système auquel vous avez cotisé tout au long de votre vie active, et conçue précisément pour la situation que vous traversez peut-être actuellement. Le seul obstacle qui vous séparait de cette aide était un formulaire que personne ne vous avait présenté. Eh bien, le voici maintenant. Si cela vous a permis de comprendre quelque chose que vous ignoriez auparavant, n'hésitez pas à le partager avec un autre retraité qui vous est cher, un ami, un voisin, un membre de votre famille. Car je vous assure que quelqu'un dans votre entourage laisse passer des centaines d'euros chaque mois sans même s'en rendre compte. Abonnez-vous pour recevoir d'autres explications claires et concises sur les sommes et les prestations auxquelles vous avez droit, sans jargon technique, comme cela aurait dû être expliqué dès le départ.